Bonjour chers amis et chers frères, nous allons continuer à parler du tabernacle et nous avons vu auparavant le premier rideau qui représentait Jésus-Christ, l'autel des holocaustes qui représentait la croix et le versement du sang de Jésus et la cuve d'airain ou le bassin de bronze comme nous pouvons l'appeler de deux manières. Qui représente le baptême en eau et le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, nous sommes devant la tente d'assignation, c'est-à-dire devant la demeure du Dieu vivant. Nous sommes ici et il n'y a plus rien qui nous empêche d'arriver devant cette tente. Nous pouvons maintenant poser nos regards sur cette tente et regarder attentivement tout ce qu'elle va représenter. Elle représente la maison de Dieu vivant. Hein. C'est là que le Dieu d'Israël habitait au milieu de son peuple, sous cette tente-là. Que ceci est la demeure de Dieu, on peut le voir quand l'apôtre Paul nous écrit en 1 de Corinthiens, je vais lire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et en 2 de Corinthiens, nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est-à-dire que cette tente représente l'Église. Hein, représente l'Église. L'Église, c'est chacun de nous qui la formons. C'est-à-dire, l'Église, ce n'est pas un local où 4 murs ou 5 ou 6 ou 7 murs. Ça dépend de quelle manière on construit. Mais l'Église, c'est nous-mêmes qui la formons. Entre tous les croyants, nous formons l'Église du Dieu vivant. Et c'est là que le Dieu vivant va habiter. Car nous sommes, chacun de nous, le temple de Dieu vivant. Et Dieu habite dans nos cœurs. Dans cette demeure, dans cette alliance, l'Ancien Testament, la gloire de Dieu était descendue sur le tabernacle. Elle s'était posée dedans, le tabernacle. Nous allons voir après tous les détails un autre jour, mais c'est là que le Dieu vivant est descendu dans toute sa gloire. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple et Dieu veut habiter en nous maintenant. C'est la seule différence qu'il y a. Dieu, dans l'Ancien Testament, voulait habiter au milieu de son peuple et maintenant Dieu veut habiter dans nos cœurs, dans chacun de nous. C'est ce qu'il y a de plus étonnant et la différence qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, je répète, Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Dieu veut habiter dans nos cœurs, nous qui formons l'Église du Dieu vivant. On s'étonne plusieurs fois que Dieu ait voulu et aussi manifester sa présence dans une tente aussi indigne de lui, non? Même si l'intérieur, on va voir qu'il y a beaucoup de richesses, l'extérieur n'était pas très 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 belle à voir, n'était pas très joli à voir cette demeure, cette tente. Un peu plus tard, on va détailler un peu, on va prendre dans chacune des détails qu'il y a sur cette tente et nous allons voir qu'il n'y avait pas réellement quelque chose de digne. On a vu que c'était une peau de dauphin qui couvrait tout et la peau de dauphin est un peu grise, même un peu noire, c'est-à-dire elle n'était pas très belle, c'était une maison où Dieu allait habiter qui n'était pas vraiment digne de sa gloire et de sa grandeur et ne faisait pas honneur à lui. Mais maintenant aussi on peut voir chaque détail aussi dans chacun de nous. Vraiment, étions-nous dignes de que le Dieu Tout-Puissant
ait voulu habiter dans nos cœurs. Parce que réellement, nous ne sommes pas dignes. Maintenant, on a passé à travers Jésus-Christ, on a accepté le sacrifice de la croix, on a reçu les eaux du baptême, et maintenant, on a une autre manière de penser. Mais au début, nos cœurs étaient vraiment dans de mauvaises pensées, on se sentait coupable, on avait beaucoup de vices. Bon, il y en a beaucoup qui ne se sentent coupables de rien du tout, même s'ils font le mal, mais la plupart du temps, nous autres, au moins moi, je me suis senti très indigne de que Dieu ait voulu habiter dans mon cœur. Pourquoi? Parce que j'ai eu mes choses qui n'étaient pas trop belles à voir. Ma couverture, mon être extérieur, disons, n'était pas très beau à voir. Mais Dieu maintenant habite en moi. Pourquoi? Parce que je suis passé à travers Jésus-Christ, j'ai accepté le sacrifice de la croix, je me suis baptisé, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, et maintenant Dieu habite en moi. Cette tente qui n'était pas très belle à voir, Dieu est descendu dans toute sa grandeur, dans toute sa gloire, est descendu pour parler face à face avec Moïse. Maintenant, Dieu est dans nos cœurs et il parle face à face avec nous. Hein, face à face. Ceci est réellement très, 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 très grand. C'est d'une grandeur qu'on ne peut pas comprendre. Comment Dieu a-t-il voulu habiter dans le cœur des hommes? La plupart du temps, j'ai connu des frères et des sœurs qui sont passés à travers de tellement de vices et de tellement de mauvaises actions, de péchés, disons, non, on peut dire tant de péchés, tant de choses mauvaises qu'on a faites. On a fait beaucoup de mal et la plupart de nous réellement n'étaient pas très dignes de recevoir Dieu dans nos cœurs, de recevoir Jésus-Christ dans nos cœurs. La plupart d'entre nous. Pourquoi? Parce que moi j'étais dans un monde sans espérance, sans amour, sans amitié, sans rien. Tout était à travers la jalousie. Je me collais à des amis parce que j'avais besoin d'eux pour mes nécessités. Eux aussi se collaient à moi quand ils avaient besoin de moi pour les nécessités. Et même s'il y en a beaucoup de personnes qui disent « Moi, je ne fais de mal à personne, j'ai pas volé, j'ai pas tué, mais il y a toujours quelque chose qui nous montre qu'on est réellement indigne de recevoir le pardon de nos péchés. L'humanité est vraiment indigne. Mais Dieu, à travers Jésus-Christ, nous a fait dignes de recevoir et d'être remplis de sa gloire, de sa sagesse, de sa grandeur, et il nous mène vers la sainteté et nous sommes vraiment pardonnés à travers Jésus-Christ. L'onction du sang et de l'huile a fait de nous un contenu ou une demeure à part, purifié et consacré à Dieu. Tous nos péchés ont été effacés. Maintenant, Dieu peut manifester sa présence en nous. Dieu avait manifesté sa présence sur ce temple, sur cette tente. Tout le monde a pu voir sa gloire descendre. Et maintenant, on peut voir comment Dieu est venu habiter dans nos cœurs. Mais nos cœurs, pourquoi? Parce qu'il a été purifié par le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix du Calvaire. Il a été aussi régénéré par l'Esprit Saint. Une régénération de nos plaies, de nos blessures. Parce que j'ai écouté, il y a pas longtemps encore, j'ai écouté
cette fameuse chanson de ceux que l'amour a blessés. Et même si elle parle entre un homme et une femme, comme lui, il a été blessé, etc. Mais je pense que l'amour, beaucoup de fois, de nos parents ont blessé nos cœurs. Il y a beaucoup de parents qui blessent leurs enfants en les insultant, leur parlant mal, en leur disant qu'ils ne valent rien du tout. Et ce manque d'amour, non seulement blesse, mais il fait que l'homme ou ses enfants aillent chercher ailleurs ce dont ils ont besoin. Il y en a beaucoup qui le cherchent dans la drogue, d'autres dans l'alcool, d'autres, je ne veux plus dire où, mais il y a beaucoup de chemins qui nous mènent et qui essayent de nous montrer le chemin de l'amour. Seulement pour l'amour, il faut ouvrir nos cœurs, regarder, et jamais, j'espère que jamais, nous ne serons comme ces parents ou cette famille qui ne doutent pas de blesser leur enfant et même les tuer, parce que plusieurs fois l'amour tue aussi. Il tue, il blesse nos cœurs de telle manière que l'amour nous tue. Nous devons savoir que l'Église n'existe seulement que par le sang de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Si ces choses-là ne peuvent pas être vaines en nous, on peut parler de l'Église, on peut parler de beaucoup de manières de l'Église. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'Église, c'est les 4 murs. Non, nous devons exercer le sang de Jésus et le baptême du Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous devons les exercer tout le temps. Comme ça, on se renouvelle tout le temps dans l'amour. Les miséricordes de Dieu se renouvellent chaque jour et nous, on doit renouveler chaque jour notre amitié et notre fraternité, notre filiation avec Dieu. Nous devons aller chaque matin, chaque soir, prier le Seigneur pour demander sa miséricorde, pour demander son amour, pour demander pour nous-mêmes et pour les autres aussi, pour nos familles, etc. Nous devons exercer tout ce qu'il y a en nous. L'Esprit Saint va nous montrer et va chaque jour va nous montrer ce dont on a besoin et ce dont tout le monde a besoin. Nous devons exercer ceci. Le Saint-Esprit est capable de nous faire prier pour des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas. Mais on peut parler en d'autres langues, prier en d'autres langues que le Saint-Esprit nous donne. Il y a des langues humaines, il y a des langues aussi angélicales, c'est-à-dire plusieurs personnes ne croient pas dans les langues que le Saint-Esprit peut nous donner, mais ceci est biblique. Il y a des langues angéliques que personne ne comprend, mais qui peuvent être interprétées par l'Esprit de Dieu. Nous pouvons prier de telle manière le Seigneur que lui va comprendre la nécessité qu'il y a dans nos cœurs, une nécessité que lui il a mise dans nos cœurs et que nous allons la poser devant lui. Avant de rentrer dans le tabernacle, il faut considérer les matériaux qui le composent et la construction. Il y a 2 types. La première, c'est les planches du bois d'acacias recouvertes d'or. Ceci formait les parois. Et
Ensuite, il y avait une couverture ou des couvertures qui couvraient tout. Elles étaient 4, les couvertures étaient 4, qui étaient mises les uns sur les autres, mais sur les parois. Hein. Elles formaient une espèce de toit qui retombait de chaque côté, protégeant hermétiquement tout le tabernacle. Ces deux éléments forment essentiellement le tabernacle. Les planches et les couvertures sont indispensables. Les unes sans l'autre, séparées, elles étaient rien du tout. Par contre, unies, elles formaient un temple parfait. Imaginons les planches sans la couverture, sans protection. Et imaginons les couvertures sans les planches. Ça aurait été une tâche pas belle à voir sur le sol. Comme on a dit, non, le tabernacle est l'image de l'Église. Et en elle, on peut trouver la même dualité. Et elle est constituée par Jésus-Christ et les chrétiens. Jésus seul n'est pas l'Église. Et les chrétiens sans Jésus non plus. Mais l'Église est indissolublement Jésus-Christ et les chrétiens, c'est-à-dire chacun de nous. Les chrétiens seuls ne peuvent pas être ni former l'Église. J'ai dit, je répète, l'Église, ce n'est pas les 4 parois qu'il y a, ou les 5, ou les 7, ou les 10 parois qu'on veut faire. Ça dépend si l'Église est un hexagone, si c'est un décagone ou n'importe quoi. Mais l'Église sans Jésus-Christ n'est pas une Église. Et Jésus seul non plus. Ça aurait été comme un illuminé de plus comme il y a dans ce monde. Je me rappelle quand j'étais jeune, on m'avait donné l'idée que Jésus-Christ était un révolutionnaire, était un communiste, était un hippie, était beaucoup de choses, mais qui n'était pas Dieu. Heureusement que j'ai connu Jésus-Christ comme Dieu et que lui, il m'a pardonné, il m'a fait voir tout ce dont j'avais besoin. Jésus est réellement quelque chose de merveilleux quand il arrive à nos vies. Il a besoin de nous pour porter sa gloire et son témoignage. Et s'il y a une vérité essentielle qu'on trouve dans le Nouveau Testament sous différentes formes, une d'elles, ce serait ce qu'il y a dans Saint Jean, chapitre 15, c'est-à-dire les sarments et la vigne. Jésus est la vigne et nous, on est les sarments. Que serais-je d'une vigne sans sarments ou des sarments sans vigne, hein? Ça ne serait rien du tout et ça ne serait rien du tout. Mais unis, on est une seule plante. Un autre exemple qui nous montre, c'est Paul avec le corps, d'où Jésus est la tête et nous les membres. La tête a besoin du corps pour qu'elle fasse sa volonté, c'est-à-dire la tête, elle a le cerveau, c'est le cerveau qui commande, c'est la science qui nous dit ça. Alors le cerveau nous dit de bouger la main, on bouge la main, le cerveau nous dit de parler, on parle, etc. C'est-à-dire Jésus-Christ est vraiment la tête, elle est le cerveau et nous on est les membres. La tête a besoin du corps pour qu'on puisse faire sa volonté. Le corps a besoin d'une tête pour être dirigé. On ne peut pas être dirigé si on n'a pas un cerveau qui nous commande, une tête qui nous indique qu'est-ce qu'on doit faire. Que serait-ce une tête sans corps ou un corps sans tête? Rien du tout. Ça serait un corps mort
une tête morte. Ainsi, on arrive à la conclusion de la réalité de l'Église. L'Église, c'est Jésus-Christ et chacun de nous, les chrétiens, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru en lui, qui ont accepté le sacrifice du sang sur la croix du calvaire et qui est uni par le baptême. Christ et l'Église avec chacun de nous. Et là, nous sommes unis indissolublement, comme ces exemples qu'on a vus. Cette vérité est merveilleuse. Mais nous allons retourner au tabernacle, le symbole de l'Église. Les planches représentent les chrétiens et la couverture, Jésus-Christ. Les planches se levaient du sol, du désert, comme nous, on s'est levé de cette terre qui nous a contaminés, de ces péchés qui nous ont contaminés. Maintenant, on vit en donnant un témoignage dans ce monde aride, dans un monde sec spirituellement. Les couvertures qui couvrent les planches et protègent contre le soleil et les vents, ce vent de sable que nous amène le sable du désert, hein, ces couvertures vont nous protéger. Et ceci nous parle de comment Jésus-Christ protège son Église de toutes les tempêtes de ce monde et de tous les assauts de l'ennemi. Ces couvertures tombaient très bas sur les latéraux et ils assuraient une protection parfaite comme Jésus-Christ protège son Église, une protection parfaite. Nous pouvons penser aux paroles de l'apôtre Paul qui dit « Notre vie est cachée en Jésus-Christ ». Les planches disparaissaient sous la couverture. Et ceci est la meilleure garantie, la meilleure des garanties. C'est comme ça que Jésus-Christ nous protège avec une sécurité pleine. Une sécurité pleine. Et on vit caché sous Christ. Christ est notre couverture. Nous sommes les planches, mais Jésus-Christ nous couvre complètement. Et ceci nous protège de tous les vents, de toutes les tempêtes, de la pluie, des vents du désert, de tout. Notre protection est pleine. Chers frères et sœurs, Shalom, Maranatha, et j'espère vous voir la semaine prochaine pour continuer à parler de l'entrée au tabernacle. Maintenant, nous sommes devant le tabernacle et prochainement, nous allons rentrer, nous allons voir ce que représentent les planches et ce que représentent les couvertures. Ainsi que je vous laisse et à la semaine prochaine. Amen.